Bonjour à tout le monde. Notre leçon aujourd'hui, c'est l'ordre et les opérations. Donc, on va commencer par le premier paragraphe, c'est la comparaison de deux nombres relatifs. Avant de faire la comparaison de deux nombres relatifs, on peut faire un petit vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire inégalité? Et après, on va faire la comparaison. Inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire inégalité? Une inégalité est composée de deux nombres séparés par un des symboles, soit inférieur strictement, supérieur strictement, inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Donc, une égalité se compose de deux choses. Le premier, par exemple, on donne un exemple, 7, il est inférieur à 10. Donc c'est ça, le premier côté s'appelle le premier membre. Le premier membre de l'égalité, et c'est le deuxième membre. Et ce symbole est inférieur strictement. Et dit inférieur strictement. Donc, des exemples. La première question, traduit par une phrase les inégalités suivantes. Ici, traduction de cette inégalité, c'est le nombre 7 est inférieur strictement à 10. Donc maintenant, on va traduire les inégalités suivantes sous forme d'une phrase. Par exemple, le premier, c'est le nombre x est supérieur ou égal à moins 3, et ainsi de suite. La deuxième question, traduit par une inégalité les phrases suivantes. X est un nombre strictement positif, donc on va faire une traduction de cette phrase à une inégalité. Deuxième phrase, le nombre x est inférieur ou égal à 7. Le nombre x est inférieur ou égal à 7. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de répondre à les deux questions. Voilà, on va faire la solution. Et c'est pour la question 1. Le nombre x est supérieur ou égal à moins 1. Le nombre a est inférieur strictement à 3. Le nombre y est supérieur strictement à 7. Le nombre p est inférieur ou égal à moins 4. Pour la deuxième question, on a x est un nombre strictement positif. Un nombre strictement positif, ça veut dire est un nombre qui est plus grand que 0. Ça veut dire x, c'est ça, strictement positif. Le nombre x est inférieur ou égal à 7. X est inférieur ou égal à 7. Alors, on va voir maintenant la comparaison de deux nombres rationnels. Voilà une propriété. Pour comparer deux nombres rationnels A et B, il suffit de regarder leur différence. Si leur différence est positive, alors A est supérieur à B. Si leur différence est inférieure à 0, alors A est inférieur à B. Un exemple, pour comparer par exemple 7 et 4, regardez. Par exemple, A égale à 7 et B égale à 4. La comparaison, on va calculer la différence de A et B. A moins B est égal à 7 moins 4 est égal à 3. 7 moins 4 est égal à 3. 3, puisque 3 est positif, alors A moins B, on obtient le résultat de A moins B, la différence de A moins B est égale à 3 positif. A moins B positif, alors le premier terme est plus grand que le deuxième. Alors A est supérieur à B. Donc ça veut dire que 7 est supérieur à 4. Si on fait B moins A, B moins A est égal. On remplace B par sa valeur, c'est 4 moins A, 4 moins 7,
87, ça fait moins 3. Moins 3 est un nombre négatif, ça veut dire qu'il est inférieur à 0. Inférieur strictement à 0. Donc, si on a une différence de deux nombres inférieurs à 0, alors le premier terme est inférieur au deuxième. Donc, B est inférieur à A. B est inférieur à A, ça veut dire que 4 est inférieur à 7. Donc, c'est juste. Donc, la conclusion, pour comparer deux nombres, la première chose qu'on doit faire, on va calculer la différence. Leur différence, c'est leur différence est positive, alors le premier terme est plus grand que le deuxième. C'est leur différence négative, alors le premier terme est inférieur au deuxième. Donc voilà, on va répondre à cette question, comparer 5 demi et 13 sur 6. On va calculer leur différence. On a 5 sur 2 moins 13 sur 6 est égal. On les réduire au même dénominateur, c'est 6. Dénominateur 6, donc 13, il reste ici le deuxième nombre. Donc ici, on va multiplier par 3 pour avoir 6. Ici, fois 3. C'est 15 sur 6 est égal 15 moins 13, c'est 2 sur 6 qui est égal à 1 tiers. 1 tiers est un nombre positif. Regardez, on a fait la différence et on obtient un résultat 1 tiers qui est positif. Donc la différence de deux nombres on obtient un nombre positif, donc le premier est plus grand que le deuxième. Ça veut dire puisque, je peux mettre ici, puisque 5 sur 2 moins 13 sur 6 positif, alors 5 sur 2 est plus grand que 13 sur 6. La deuxième question, comparer A carré plus B carré et 2AB avec A et B sont deux nombres positifs, deux nombres rationnels. Quelconque, deux nombres rationnels. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi est égal à moins 3 au carré? Si on veut calculer moins 3 à la puissance 2, est égal à moins 3 fois moins 3, c'est 9. Quoi est égal à 5 au carré? 5 au carré, c'est 5 fois 5, est égal à 25. Donc, moins 3 au carré est positif. 5 au carré est positif. Donc, à votre avis, quel est le signe de nombre x au carré? Si x positif, alors x carré positif. Si x négatif, par exemple moins 2. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2 est un nombre positif. Donc, quelle que soit la valeur de x au carré est un nombre positif. Donc, x moins 1 à la puissance 2, c'est x moins 1 à la puissance 2, ça veut dire x moins 1 fois x moins 1, donc, est un nombre positif. Donc, le signe d'un nombre au carré est toujours positif. Un remarque. Donc, on va répondre à cette question. Donc, on va utiliser la propriété précédente. On va calculer la différence de deux nombres. A carré plus B carré moins 2AB est égal à A carré moins 2AB plus B carré. C'est la même chose si on met B carré, moins 2B carré plus B carré. Si on factorise cette expression, ça c'est l'identité remarquable. La factorisation c'est A moins B au carré. Donc le résultat de cette différence donne A moins B au carré. Le carré de A moins B est un nombre positif. Donc on a la différence de deux nombres dans un nombre positif. Puisque A carré plus B carré moins 2AB positif, alors A carré plus B carré est supérieur à 2AB. Donc c'est ça la solution. Donc maintenant,
Prenez un cahier de recherche et faisons les exemples suivants. Comparez A et B dans les cas suivants. Si A est égal et B est égal, premier cas. Deuxième cas, c'est le troisième cas. Ici, avec X et Y, avec Y est un nombre positif et X, et avec X et Y sont des nombres positifs. C'est ça.